qu'elle stimulerait les gens, développant leur spiritualité et améliorant leur santé. Peut-être que ça vient de cette météorite, de cette pierre noire d'origine extraterrestre. Les recherches montrent que la Kaaba est dans l'alignement exact de l'étoile Canopus, des cycles de la Lune et des solstices d'hiver et d'été. Mais où et comment nos ancêtres ont-ils pu obtenir un tel savoir en astronomie? De la même manière que les planètes tournent autour du Soleil, les marches en cercle autour de la Kaaba sont une référence symbolique aux alignements des astres de l'époque. L'alignement planétaire de la Kaaba pourrait-il suggérer que les musulmans de l'Antiquité avaient un savoir secret? Leur vénération pour la pierre noire ne serait-elle pas une commémoration d'une ancienne rencontre avec des extraterrestres? Pour les théoriciens des anciens astronautes, la réponse à ces questions ne fait aucun doute. C'est forcément oui. Eh bien, il y a un verset qui contient la Mecque. La première maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, la Mecque, bénie, et une bonne direction pour l'univers. Dans le Coran, eh bien, le verset, il fait 47 lettres, divisé par 1,618, ça fait 29, pile poil le début du mot Mecca. Enfin, c'est un bas de Becca, mais c'est pile poil à cet endroit-là. Donc, je veux dire, quand on découvre des choses comme ça, et il y en a encore dans le Coran, il y a des vérités comme ça mathématiques, on se dit, c'est quoi ça? Mais donc, le premier message, c'était, voilà, informez-vous. Au lieu d'interpréter, d'abord le savoir. D'abord, savoir de quoi on parle. Prenez n'importe quel nombre de la suite de Fibonacci, divisez-le par celui qui le précède et vous obtiendrez un résultat proche de 1,618. Une valeur que l'on appelle le nombre d'or. Reprenons l'image du bras au rayon X. La différence de longueur entre l'avant-bras et la main est égale au nombre d'or. Et cela vaut aussi pour les 3 phalanges. Mais aussi pour notre ADN. Le rapport entre la longueur et la largeur d'un cycle complet de la double hélice de la molécule d'ADN est égal à ce nombre magique. La suite de Fibonacci et le nombre d'or sont des exemples d'objets fractales. La structure des nervures d'une feuille est identique à celle des branches d'un arbre. On a donc bien une même forme répétée à l'infini à une échelle toujours plus petite. Une fractale, c'est l'autosimilarité. Un motif autosimilaire est un motif qui peut être reproduit et constaté à de multiples échelles d'observation. La nature repose sur la géométrie fractale parce qu'elle lui permet de créer des structures gigantesques avec une efficacité redoutable. Celui qui a créé 7 cieux superposés, sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard. Y vois-tu une brèche quelconque? Puis retourne ton regard à 2 fois. Le regard te reviendra humilié et frustré. C'est grâce à elle que le corps humain peut contenir 96 000 km de veines et d'artères. Ou qu'1,80 m de filaments d'ADN peuvent être contenus dans le noyau d'une cellule. Si on mettait bout à bout la totalité de l'ADN d'un être humain, on obtiendrait une longueur de 6 400 000 km, soit une distance supérieure à celle qui nous sépare de Pluton. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين